Ok, c'est parti pour ce petit sprint de 10 minutes. Alors, du coup, pour un de mes projets, on m'a demandé de reproduire dans une IHM le tri et le filtre d'Excel, c'est-à-dire, tout le monde doit connaître ça, c'est-à-dire cette petite fenêtre qui apparaît au-dessus de l'entête d'une colonne. Du coup, ça a donné lieu à un petit toolkit dont je vais tout de suite vous faire la démo. Alors, je lance et je choisis un état qui s'appelle Channel. Et là, j'ai une multicolonne listbox qui se remplit. Si je fais un clic droit sur l'entête de colonne qui s'appelle bidule, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, qui est assez similaire à celle d'Excel, bien qu'il y ait quelques petites différences quand même. Et je vais choisir dans un premier temps de trier de Z à A. Là, vous voyez que j'ai une petite icône qui apparaît dans l'entête, et ma colonne a été triée de Z à A. Si je vais tout en bas de cette colonne, vous vous apercevez que du coup, j'ai 0, 1, 2, 0 étant le dernier élément. Si maintenant vous regardez la toute première colonne, vous voyez que j'ai des A à A, parce que j'avais rempli mes colonnes comme ça. Si maintenant je retrie de A à Z, mais sur la première colonne, je remonte, vous apercevez que maintenant dans la colonne bidule, j'ai 3, 2, 1, 0. Donc ça, c'est lié au fait que le tri d'une colonne est influencé par le tri précédent. Donc c'est le même comportement que dans Excel. Également, mettons que je retrie de A à Z cette colonne. Si je refais un clic droit dessus, je peux filtrer. Donc par exemple, je vais choisir de retirer les éléments là qui s'appellent 0, 1 et 2. Je fais OK, et là vous voyez que les éléments 0, 1 et 2 ont été retirés, et j'ai une icône qui m'indique que j'ai un tri qui a été appliqué sur cette colonne. Maintenant, je fais un clic droit sur la colonne choses, et bien il ne se passe rien. La petite fenêtre de tri et de filtre n'apparaît pas. Parce que je lui ai donné un attribut avec mon toolkit qui s'appelle Disable, qui permet de bloquer le tri et le filtre d'une colonne. Vous voyez que cette colonne, elle a des éléments dynamiques, ça peut être des mesures ou autre chose. Comme ça bouge sans arrêt, il n'y a pas d'intérêt à les trier ou à les filtrer. Voilà, alors maintenant je vais passer sur un autre contenu, un autre état de cette multicolonne listbox qui s'appelle Cities. Je fais un clic droit sur la colonne pays et je dis que je veux garder tous les éléments qui contiennent la lettre A. Et donc j'ai un filtre textuel ici, comme dans Excel. Je tape la lettre A, je fais OK. Et donc je ne garde que les éléments qui ont la lettre A, que les pays qui contiennent la lettre A. Voilà, donc tout ce que je viens de vous montrer avec des clics, je peux le faire avec une API. Donc là, par exemple, à gauche, je dis que je bosse sur la colonne indice 2 et je vais la trier de Z à A. Également, je peux la filtrer. Donc, par exemple, je peux dire que l'Inde, je fais réapparaître l'Inde. L'Inde. Vous voyez que l'Inde a réapparu. Si je la décoche, l'Inde disparaît. Voilà. Alors, au niveau du code, donc pour l'instant, c'est distribué sous forme d'une librairie packagée, d'une PPL. Si je vous montre l'API, en fait, il n'y a pas beaucoup de fonctions, c'est assez simple d'utilisation. Voilà, donc vous avez créer, détruire, obtenir l'état, mettre à jour l'état ou définir un nouvel état. Et puis tout ça s'articule autour de quelques classes, colonne, cellule, ligne, tri, et puis localize, c'est pour traduire l'IHM, la petite fenêtre qui apparaît. Au niveau du code de l'exemple, au niveau de l'utilisation du toolkit, ça ressemble à ça. Donc par exemple, là dans Timeout, j'ai la mise à jour de la colonne avec les données qui bougent. Si vous vous rappelez, c'était l'indice 3, les valeurs bougeaient. Donc là, j'utilise la fonction obtenir l'état. À la fin, j'utilise la fonction mettre à jour l'état. Entre les deux, j'ai une petite DVR où je manipule les données de ma colonne et je la remplis avec des nombres aléatoires, hein, tout simplement. Voilà, donc mon petit sprint est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez, parce que en fait, voilà, j'aimerais bien savoir si vous pensez que c'est quelque chose d'utile, si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir dans votre caisse à outils. Voilà. Euh, Il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat, mais moi j'en ai au moins une. J'imagine que ça repose sur un queue control. Même pas. Comment ça?
Ça reprend Tu nous des as fait une principes. présentation sur le Q-Control il y a 6 mois et ça repose pas sur un Q-Control. Oui, oui, oui. Bah, tu sais, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et Non, effectivement. Vas-y. juste quand tu l'intègres, là tu dis que c'est une PPL. Il y a une question qui est de Nicolas qui est un peu dans ce sens-là. Comment il est distribué ce toolkit? Comment enfin, tu le distribues à tout le monde? C'est open? C'est disponible sur VIPM? Pour l'instant, c'est disponible sur mon PC, mais si vous pensez que si vous pensez que ça serait utile à plus de monde, à la communauté, je peux N'hésitez pas à imaginer vous mettre ça sur VIPM. Ouais. exprimez-vous dans le chat si vous pensez que. Moi personnellement, je dirais qu'il y a j'ai déjà vu beaucoup d'implémentation de ce genre d'outils. Je trouve que c'est toujours utile, il y a toujours besoin. Enfin, je trouve que la démo que tu as fait là, elle est vraiment sympa, en tout cas. Mais voilà. Ce que tu es informateur là. Euh, Il y a quelqu'un qui doit avoir le micro ouvert, là, je pense. ouais. Voilà, bah, s'il n'y a pas plus de questions. Ah si, bah, je peux répondre je peux répondre à une question à laquelle je m'attendais. C'est comment je fais apparaître les petits logos, dans l'entête. J'imagine qu'il n'y a que dans la colonne à gauche que tu peux faire apparaître les logos, ou est-ce que tu peux les faire apparaître sur d'autres colonnes? Ouais, ouais. Alors, le tri n'est effectif que sur une colonne à la fois. Donc la petite flèche, on ne peut l'avoir que sur une colonne à la fois. Par contre, le tri, lui, tu peux le voir sur N colonnes. Et là, les logos, pas les logos, les petites icônes que tu affiches sur la première colonne, Oui. c'est les symboles de la multicolonne listbox, ou Ah est-ce que oui, c'est autre chose? non, ouais, c'est bien ça, c'est Ouais, les symboles de la multicolonne listbox. d'accord. Si je trie Ok. sur cette colonne, on voit bien qu'ils se déplacent Ouais. correctement. Voilà. Donc Mais on pour peut pas info, faire apparaître des symboles sur une autre colonne. euh, redis-moi ça pas que je Les sache, symboles, non. non, Ouais, ouais. ouais. Mais ça, c'est une limitation de la multicolonne listbox, de toute façon. Oui, oui. Voilà. Alors pour info, les petits sigles dans l'entête, enfin dans les entêtes là, c'est de l'Unicode. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des caractères affichés en Unicode. Voilà. Il y a des questions dans le chat. Ouais, il y a plusieurs questions. Ouais. Tu les donnes, Benjamin? Olivier? Non, Benjamin, prends la parole et puis pose ta question. Oui, je voulais savoir si, pour mettre à jour les données, si on pouvait accéder au lieu de marquer l'index de la colonne, est-ce qu'on peut juste lui donner son header et dire, voilà, tu mets à jour là, par exemple, population et voilà le tableau de la population. Actuellement, c'est pas fait comme ça. Mais il y a effectivement dans la classe colonne une propriété header. Donc tu pourrais rechercher le header qui t'intéresse et plutôt que de mettre l'indice en dur, dès que tu as trouvé le nom du header qui t'intéresse, venir mettre à jour son contenu, quoi. Et deuxième question, c'est au niveau performance. Mettre à jour à la volée comme ça dans une multicolonne Xbox, c'est pas super rapide. Tu as vu des comportements vraiment ou ça te semble bien et pas du tout prendre trop de temps? Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le toolkit, j'utilise un differ panel. Malgré ça, si vous commencez à manipuler intensivement les propriétés des cellules, c'est-à-dire les polices, la couleur de fond, des choses comme ça, et que vous avez beaucoup de lignes, là, ça va commencer à prendre un peu de temps. Si vous vous contentez, de uniquement changer comment dire, le contenu, sans changer son aspect, là, ça va vite, c'est vraiment rapide, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Par exemple, là au boulot, j'ai un exemple où j'ai une centaine de voix. Si je manipule pas les couleurs, j'arrive à le faire dans quelques dizaines de millisecondes, donc c'est assez rapide. Si je commence à manipuler les couleurs,
Là, je vais tout de suite monter à 200, 300 millisecondes par update, quoi. Sur une centaine de voix. De ce point de vue-là, on est en plein, si je peux me permettre, dans les limites du multi-column listbox et de ce qu'en fait la view. Oui. Ok. Non, c'est cool. Voilà. Nicolas, tu veux dire quelque chose? Tu as levé la main? Ouais, c'était juste par rapport à la question de performance. Je sais que sur certains, sur iOS par exemple, quand ils ont à gérer des grosses listes comme ça, alors ça serait un peu plus complexe à mettre en place, mais par exemple au niveau de l'affichage, ils font le tri et l'affichage uniquement de la partie qui est visible à l'écran. Donc, si vraiment tu avais vraiment des grosses listes, l'idée ça aurait été de calculer en fait en fonction de ton offset et de la taille visible, Oui. qu'est-ce que tu as besoin de mettre à jour et de ne mettre à jour que ces éléments-là. Oui. Bon, c'est vraiment pour s'il y a beaucoup, quoi. Mais, Oui, c'est une bonne remarque. Et d'ailleurs, je l'avais vu dans les forums de ENI. C'était une suggestion d'Aren Nattinger de procéder comme ça. Ouais. Ouais. Ça, en général, par contre, ça va imposer derrière de gérer tes données avec une base, en général. Enfin, moi, je sais que je l'ai déjà eu fait avec en ayant besoin d'afficher 3000, 4000 lignes, où là, bah, il faut que tu te paluches la gestion de la Ouais. scroll bar en disant, bah ouais, il y a 4000 à afficher. Moi, Oui. j'en affiche 20. Donc, je veux retirer les 20 qui correspondent au tri, qui correspondent à la position. Et si derrière, tu n'as pas une requête SQL et tu utilises une base type SQLite, ça marche bien. Par contre, en termes de code derrière, c'est Ouais. plus lourd, mais c'est un peu plus lourd. Mais ça marche. Si tu es dans une situation où tu as beaucoup de lignes à afficher, quoi. Ça marche. Ouais, j'ai déjà fait. Ok. Sinon, une autre solution, c'est d'utiliser des images d'une picture box et de redessiner tout. Et ça, c'est assez performant. Ça peut. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai tenu le quart d'heure, je pense. ouais, il y a encore une dizaine de minutes de dispo, donc s'il y a d'autres questions, on peut. Par rapport à la question du data grid, Oui, c'est moi qui ai posé la question. Si tu connaissais, je l'ai vu de loin, je l'ai pas vraiment utilisé. Donc c'est un contrôle .NET. De ce que j'en avais vu de loin, ça avait l'air bien pour pouvoir afficher différents types de données dans quelque chose qui ressemble à une multi-column listbox. Alors je sais pas si ça permet de faire des filtres riches comme tu as implémenté là. Mais en tout cas, ça permet par exemple de mixer avec par exemple des listes aussi dedans. Donc Excel fait ça aussi. Et c'est pour ça que je voulais savoir si tu avais regardé ce truc-là ou pas. Le data grid, perso, je l'ai déjà regardé, ouais. Il y a un moment déjà. Je sais plus qui avait implémenté ça, ouais. Mais effectivement, c'est du .NET et ils ont fait un wrapper en LabVIEW par-dessus. Pareil avec des DVR, donc quelques principes en commun. Mais j'ai pas gratté plus que ça. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus puissant, mais aussi beaucoup plus complexe. Et j'imagine que c'est aussi encore moins performant. Puis c'est limité à Windows aussi. Je sais pas si toi tu l'utilises ailleurs. Le data grid, je m'en suis jamais servi. Enfin, j'ai juste regardé par curiosité. Ouais. Voilà. On peut peut-être passer à la présentation suivante? Il n'y a plus de questions. J'avais juste une petite question perso. Ouais. Pourquoi avoir utilisé de l'objet pour faire le tri et le filtre? Est-ce qu'il y a une raison? Au début, il n'y en avait pas. Et puis, au fur et à mesure que j'essayais d'introduire le comportement exact d'Excel, eh ben, ça commençait à devenir une usine à gaz. Et c'était pas beau, c'était pas bien rangé dans mon code. Ok. Du coup, le fait d'avoir mis de l'objet, ça a permis de structurer un peu tout ça. Ok, ça marche. Et c'est beaucoup plus propre, du coup, et dans l'API et dans le process qui tourne derrière. Voilà. Ok, merci.
En tout cas, dans le chat, il y a des gens qui disent que ça pourrait être intéressant que tu le partages. Donc, Ouais, si tu peux faire un repo sur GitHub ou sur un truc comme ça, ce serait cool. Moi, la première idée que j'ai eue, c'était comme Olivier, c'était de dire, pour faciliter la distribution et puis pour faciliter d'autres choses, l'intégrer dans un queue control, ça aurait été cool. Oui, alors ça reprend des principes du queue control. Après, je suis moi-même pétri de contradictions, comme l'a bien dit Olivier. Et en fait, j'en ai pas mis. En fait, c'est plus lié à ma boîte. Bon, c'est facile de dire ça, mais c'est-à-dire que ça rejoint un sujet. J'aimerais bien que quelqu'un fasse une présentation sur ça un jour, c'est-à-dire sur la gestion des dépendances. Et voilà. Vaste sujet. Et donc, c'est notamment à cause des dépendances que j'ai pas utilisé des queue control. Je comprends. Voilà. C'est vrai que dans la mesure où ça étend les capacités d'un multi-colonne Xbox, ça aurait pu être une bonne approche. Bref. Oui. Ouais, mais c'est vrai aussi que ça amène, ça tire un paquet de dépendances que tu n'as pas forcément envie d'avoir. Hein. Je comprends tout à fait cette réflexion. On switch ? Allez, merci à tout le monde. Merci à toi.